suis Christophe Bert, responsable du développement chez IG. Bonjour, je suis Marc Daguerre, président de DT Expert. Nous allons voir ensemble les différents types d'ordres que vous pouvez passer sur les turbos. Mais avant de démarrer, traditionnel message d'avertissement concernant les risques liés à la négociation sur turbo. L'ordre de vente au marché. Donc, on vend sans donner de limite, sans donner de seuil. La priorité, c'est l'exécution totale de la quantité, peu importe le prix. Marc, dans quel type de situation passes-tu ce type d'ordre ? Là encore, Christophe, un peu comme on l'a vu sur l'ordre d'achat, sur ton ordre de vente au marché, c'est un peu, d'abord, c'est souvent l'ordre le plus fréquent, de façon assez logique. C'est à partir du moment où tu as envie de vendre ta ligne, quoi qu'il en coûte. Voilà. Donc, quelles que soient les tergiversations de ton actif, qui sont encore en train d'aller dans ton sens, qui aillent dans un contresens, tu décides de revendre. Alors, ça peut être une revente parce que tu estimes que tu as suffisamment gagné, ça peut être une revente parce que tu estimes que ton scénario s'est mal déroulé, mais tu veux revendre ta ligne, quoi qu'il arrive. En quelque sorte, c'est le bouton d'urgence pour sortir immédiatement de position. Oui, alors on peut dire que ça peut être un bouton d'urgence dans certains cas de figure, et parfois ça ne sera pas forcément un degré d'urgence, puisque tu seras bien content d'avoir augmenté ton capital et de revendre avec une plus-value intéressante. Mais effectivement, il y a une petite notion d'urgence, c'est-à-dire, voilà, je m'en fiche de savoir si ça va monter ou descendre, je veux sortir de ma position. Oui, il est important de rappeler également que sur cet ordre, il n'y a aucune garantie en termes de prix sur l'exécution. Alors on regarde justement un exemple sur la plateforme de négociation. Donc ici nous avons une position sur un turbo long. Je vais cliquer simplement sur vente. Donc directement sur la position. Pour ouvrir le ticket d'ordre, je vais choisir l'ordre au marché. Donc là je n'ai pas besoin d'utiliser le pricer. Il me suffit ensuite de cliquer sur aperçu de l'ordre, puis de faire placer un ordre. Dès lors où je clique sur placer un ordre, mon ordre est exécuté de façon immédiate. Absolument. Et là, pour l'avoir pratiqué, ne pas oublier de se positionner sur la plateforme IG, sur la partie vente, parce que ça m'est arrivé une fois de ne pas être positionné sur la partie vente, que j'étais positionné sur la partie achat par défaut, et au moment où je voulais aller choisir le type d'ordre, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord sélectionner vente quand tu veux revendre ton produit. L'ordre de vente limite avec la limite inférieure au prix. Ici dans l'exemple, notre marché vaut 5 € et nous décidons de vendre notre position avec une limite à 4,70 €. Alors Marc, quel est l'intérêt de placer une limite en dessous du prix actuel ? Eh bien l'intérêt c'est lorsque tu estimes que que tu sois satisfait en fait globalement de ta stratégie et de ton prix de revient unitaire global, tu dis voilà, moi je veux bien revendre là au cours actuel, ça me semble pas mal. En revanche, dans le cas où le marché décale énormément de façon très agressive entre le moment où je passe mon ordre et il commence à être exécuté, je vais éviter de revendre trop bas. Alors ça c'est l'avantage. Le risque évidemment, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans un autre exemple qu'on avait pris ensemble, c'est que tu ne sois pas exécuté dans l'intégralité de ton ordre si le marché se met à vraiment aller à contre-tendance de façon assez marquée. Mais dans le cas contraire, et en l'occurrence, comme on sait que l'ordre a de fortes chances d'être exécuté dans les prix actuels, ça te permet juste d'éviter de vendre un peu trop bas. En effet, cela peut être intéressant dans le cadre d'un marché très volatile où les mouvements sont plutôt forts et violents. Cela permet de vendre immédiatement, puisque nous sommes prêts à vendre en dessous du prix actuel du marché, donc ce qui veut dire une exécution immédiate. Mais en effet, si le marché se retourne au même instant, cela permet quand même de conserver la position et de ne pas vendre à n'importe quel prix. Ce que je te propose, c'est de prendre un exemple concret sur la plateforme. Donc nous sommes déjà en position. Pour vendre, donc je clique ici sur le bouton vente. Je vais donc placer un ordre limité. Donc il me suffit de cliquer ici sur le type d'ordre, de choisir l'ordre limité. Vous voyez qu'actuellement le cours est à 5.106, 108, cela bouge. Je vais simplement renseigner ici sur la limite un niveau inférieur, par exemple le niveau de 4,90, cela veut dire que je suis prêt à vendre au-delà de 4,90.
Je choisis le type de validité, on va mettre ici pour la journée. Logiquement, nous devrions avoir une exécution immédiate, mais pas en dessous de 4,90. Je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Voilà, ma position vient d'être exécutée. Et donc cette position a disparu des positions ouvertes. L'ordre de vente limite, avec cette fois-ci la limite supérieure au prix actuel. Donc ici dans notre exemple, nous avons un marché qui cote 5 € et nous souhaitons vendre à 5,30 €. Alors, dans quel type de stratégie, Marc, utilise-t-on ce type d'ordre? Eh bien, Christophe, tu vas utiliser ce type d'ordre lorsque tu vas voir que ton sous-jacent va se rapprocher finalement de tes objectifs. Voilà, là on est dans un exemple où ton produit cote 5, mais sur tes objectifs, tes premiers objectifs sont à partir de 5,30. Donc c'est dans le cas où tu estimes qu'il en manque encore un petit peu en termes de potentiel, et tu veux pouvoir bénéficier justement de ce potentiel qui reste, donc éviter justement de vendre au marché. Et de dire voilà, moi je suis à 5, mais à partir de 5,30 ça commence à m'intéresser de vendre. Donc je vais mettre un ordre de revente limite à 5,30 et à partir de 5,30 ton ordre sera exécuté, encore une fois, dans la limite maximale des 5,30 €. Donc ton prix de revient unitaire, lui, sera minimum de 5,30 €. Donc ça veut dire en effet que je vends au minimum à 5,30 € et pas en dessous. Donc ce que je te propose, à nouveau, c'est de voir un exemple concret sur la plateforme de négociation. Donc prenons l'exemple sur la plateforme de négociation. Nous sommes déjà en position sur un turbo long, un turbo CAC. Je choisis de vendre ce turbo avec un ordre limite ayant une limite donc supérieure au prix actuel. Je clique sur vente. Je vais choisir dans le type d'ordre ici l'ordre limite. Je vais renseigner le niveau de ma limite. Prenons ici par exemple 5,50. Cela veut dire que je vends à partir de 5,50 € et que le turbo actuellement cote 5,15 €. Je renseigne également la validité de mon ordre, soit révocation, soit journée. Nous allons laisser ici révocation. La quantité, bien sûr. Je fais ensuite aperçu de l'ordre, placer un ordre. Donc bien sûr, mon ordre n'est pas exécuté immédiatement. Il est en attente. Je le retrouve ici dans les ordres différés. Vous avez donc une vente pour 100 turbos avec la limite ici à 5,50 €. Limite d'ailleurs que l'on peut modifier à souhait. Et par exemple, si je souhaite baisser le niveau de cette limite et mettre une limite à 5,40 €, il me suffit simplement de modifier le niveau et de valider. L'ordre de vente à plage de déclenchement. Alors, l'ordre de vente à plage de déclenchement, nous allons placer un stop sous le prix actuel du turbo. Marc, quel est l'intérêt de placer un ordre stop sur un turbo ? Alors là, effectivement, Christophe, comme tu le dis, l'ordre de vente à plage de déclenchement s'apparente à un stop. L'intérêt d'un stop, je pense qu'un stop, ça fait partie des clés du money management lorsque tu décides d'intervenir sur les marchés. C'est pour éviter de... alors, il y a un double intérêt dans deux cas de figure différents. Soit tu vas placer un stop avant même que ta stratégie soit validée, pour éviter d'encaisser une moins-value trop importante. Un ordre de protection justement en plus de la barrière de désactivation donc du turbo en quelque sorte. Absolument, parce que la barrière du turbo, elle, si elle est atteinte, elle va déclencher la revente totale de ton produit et donc la perte totale du capital que tu auras investi. L'intérêt justement de placer un stop qui pourra lui être situé au-dessus de ta barrière, c'est de ne pas prendre le risque de perdre l'intégralité de ton capital et de limiter quand même un petit peu ton potentiel de perte sur la ligne en question. Ça, c'est le premier cas de figure. Il y aura un deuxième cas de figure qui, lui, sera effectivement plus agréable. C'est à partir du moment où ta ligne se passera bien, se déroulera bien et que tu auras déjà une plus-value qui sera intéressante, mais tu veux quand même ne pas prendre le risque de perdre l'intégralité de cette plus-value tout en te donnant une chance de continuer à garder ta ligne. Auquel cas, imagine que tu es en position sur un turbo sur le CAC et que tu gagnes 40%, tu te dis je vais mettre un stop de protection à 30%, ce qui me garantit un gain de 30% quoi qu'il arrive, mais je vais me donner une chance de passer de 40 à peut-être 50, voire 60%, parce que je continue malgré tout de rester positif sur le sous-jacent en question. Alors justement, c'est ce qu'on voit dans les deux exemples suivants, puisque je le rappelle, sur l'ordre à plage de déclenchement, on va donc déterminer un niveau de stop et un niveau de limite.
L'ordre de vente à plage de déclenchement avec une limite inférieure au seuil. Ici dans notre exemple, notre marché vaut 5 €. Nous décidons de vendre à partir de 4,80 €, c'est-à-dire le niveau du stop, mais avec une limite à 4,60 €. Donc Marc, dans quel cas peut-on envisager ce type de stratégie ? Eh bien, dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cas où tu décides de limiter finalement le risque de perte sur ta ligne, et donc là, en l'occurrence, tu vas te dire, voilà, pourquoi ne pas vendre tout de suite dans ce cas-là ? Parce que tu ne veux pas vendre tout de suite, parce que tu n'es pas encore persuadé que ton potentiel de gain est terminé. En revanche, tu veux limiter ton risque de perte. Donc, dans ce cas-là, tu vas dire, bon, je vais mettre un stop à partir de 4,80. Donc, à partir du moment où mon cours va tomber jusqu'à 4,80, mon ordre va s'exécuter. Pour autant, je ne veux pas non plus être exécuté en dessous de 4,60 parce que j'estimerais que c'est pas suffisant pour moi. Et ça te permet également, dans un marché un peu hésitant, évidemment, si tu te retrouves dans un marché qui est en train de se casser la figure totalement, c'est un peu risqué parce que tu risques de ne jamais pouvoir revenir au-dessus des 4,60 une fois que tu les as enfoncés. Maintenant, si le marché n'est pas extrêmement agressif, tu peux très bien te dire, bon bah voilà, j'ai mis 4,80, ça peut continuer à descendre un peu à 4,60, ça peut éventuellement repasser à 4,57, 55 avant de revenir à 4,60. Donc tu limites en fait ton prix de vente maximum à 4,60. Donc forcément, ton prix de revient unitaire sera ici très certainement autour des 4,80, mais en tout cas jamais en dessous de 4,60. Donc en effet, on détermine une fenêtre de tir entre 4,80 et 4,60, donc fenêtre pendant laquelle on sort la position. Et si en effet on vient dépasser cette fenêtre, en tout cas enfoncer cette fenêtre de 4,60, notre position ou le reliquat reste en attente dans le carnet d'ordre. Ce que je te propose, c'est d'aller voir donc sur la plateforme de négociation comment donc placer ce type d'ordre. Donc ici, je suis déjà en position, donc sur un turbolong CAC 40. Je clique sur le bouton vente pour ouvrir donc mon ticket d'ordre. Dans mon ticket, je vais choisir cette fois-ci l'ordre à plage de déclenchement et nous allons donc déterminer un seuil et une limite. Donc je peux utiliser bien sûr le pricer. Donc on voit ici actuellement le marché vaut 6487 points. Je vais utiliser le pricer pour déterminer donc un niveau de sortie sur le stop, un niveau de déclenchement. Donc nous allons mettre 6450. Vous voyez qu'ici nous avons la valeur du turbo qui est calculée automatiquement. Donc il me suffit simplement de copier cette valeur sur le ticket. Et je vais choisir également ici un niveau de limite. Nous allons renseigner 6430. Donc 6430, voilà, la valeur de mon turbo est calculée automatiquement. Je fais copier sur le ticket. Il me suffit ensuite de choisir la validité, donc par exemple révocation. Je clique sur aperçu de l'ordre, placer un ordre. Mon ordre donc est reçu, bien sûr non exécuté, puisque le stop n'a pas été touché. Je le retrouve ici donc dans les ordres différés. Donc la position en attente sur le CAC, position donc de vente, vente de la position, avec le seuil de déclenchement à 4,839, ayant une limite à 4,639. L'ordre de vente à plage de déclenchement, avec cette fois-ci la limite équivalente au seuil. Nous avons ici un marché cotant 5 €. Nous décidons de vendre avec un stop à 4,60 € et nous mettons également sur ce niveau une limite de 4,60 €. Quel est l'intérêt, Marc, de ce type d'ordre ? C'est le petit cousin de celui qu'on vient de voir juste précédemment. Donc tu vas placer un stop de sécurité. Pour autant, là, tu es un tout petit peu plus agressif, on va dire, dans ta façon de placer ton ordre, puisque ton stop de sécurité va également se trouver sur ta limite. Autrement dit, tu décides de revendre si ton cours tombe jusqu'au niveau des 4,60. En revanche, tu prends le parti de ne pas vendre s'il va en deçà. À partir de là, tu attends qu'il atteigne ses 4,60, tu seras certainement exécuté autour des 4,60. Si le marché passe à 4,58, 4,57 de temps en temps, on attendra que tu sois revenu à 4,60 ou que tu repartes vers 4,62, 4,65 pour être exécuté dans l'intégralité. Le risque en effet sur un marché très volatile, imaginons que nous ayons un gap de cotation entre 5 € et 4,50 €, c'est-à-dire nous passons de 5 à 4,50, l'ordre ne s'arrête pas donc à 4,60,
n'est pas exécuté et donc reste en attente dans le carnet à 4,60 €. C'est bien cela, hein? C'est cela, et c'est exactement un bon exemple, parce que c'est un exemple dans lequel tu vas te donner un moyen d'envisager ce que tu fais dans ce cas de figure. Autrement dit, tu te dis, bon, il y a eu un gros gap, donc je suis tombé directement, comme tu dis, à 4,50. Pour toi, ça te semble un peu bas comme cours d'exécution. Donc là, pour le coup, tu ne seras pas exécuté. Et tu vas avoir le temps de refaire un point soit sur ton graphique, soit sur ton sous-jacent, en disant, bon, très bien, est-ce que là, j'estime que cette baisse était un peu exagérée et que justement, on a une chance de revenir dans mes prix indiqués, à savoir 4,60, auquel cas, très bien, ton ordre sera toujours valable, tu attendras qu'on revienne au-dessus de ce niveau. Ou alors, tu te dis, ça sent pas très bon, ce gap m'a l'air un peu agressif et j'ai peur qu'on descende encore plus bas, auquel cas tu pourras repasser un autre ordre et annuler celui-ci. Mais ça te donne les moyens, si tu veux, de ne pas être exécuté tout de suite sans que tu aies eu d'intervention entre les deux, parce que dans certains cas de figure, on le sait, on a des gaps un peu agressifs qui sont vite corrigés derrière, auquel cas là, ça sera très bien. Et on peut l'avoir, comme on l'a eu récemment sur Atos, qui avait perdu 15% en séance et qui a continué de baisser depuis, des gaps qui, eux, vont engendrer une baisse conséquente et ininterrompue. Parfait, c'est très clair. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est de passer sur la plateforme de négociation IG, la plateforme Turbo, pour illustrer donc ce type d'ordre. Donc là, je suis actuellement en position sur un turbo long. Je clique sur vente. Je vais choisir donc ici plage de déclenchement dans le type d'ordre. Je vais choisir le niveau du seuil. Donc par exemple ici nous allons mettre un seuil à 5 €. Je vais également mettre ce seuil sur la limite, c'est-à-dire une limite à 5 €. Je choisis la validité, la quantité également. Il me suffit ensuite de cliquer sur placer un ordre pour valider celui-ci. Bien sûr, cet ordre n'est pas exécuté, on le retrouve là aussi dans les ordres différés. Donc cet ordre est en attente. Donc nous avons un seuil de déclenchement sur le niveau de 5, avec une limite placée également à 5. L'ordre de vente stop marché. Le principe de cet ordre est que vous allez donc placer un niveau de stop sous le prix actuel. Ici dans notre exemple, nous avons un marché cotant à 5 €. Nous plaçons un stop à 4,70 €. Si le niveau de 4,70 € vient à être touché, l'ordre sera exécuté, sachant que la priorité est l'exécution globale sur la quantité, sans tenir compte du prix. Alors Marc, là aussi, quel est l'intérêt de placer ce type d'ordre ? Écoute Christophe, finalement, ce type d'ordre, c'est un peu comme si tu plaçais un ordre de vente au marché tout court, que tu vas différer en fonction du niveau qui t'intéresse. Autrement dit là, si on avait placé un ordre au marché sur ce sous-jacent, on serait exécuté tout de suite à hauteur des 5 €. Or, si on décide de mettre un stop de sécurité à 4,70, à partir du moment où on arrivera sur les 4,70, c'est comme si tu déclenchais un ordre au marché sur les 4,70 sans avoir toi-même à revenir sur ta plateforme et mettre à ce moment-là un ordre de vente au marché. L'intérêt, c'est encore une fois, de garder justement un minimum de capital, de sécuriser un minimum de capital en disant bon voilà, là je suis à 5, je pense qu'on peut monter à 5,50, mais je ne veux pas prendre de risque de tomber au-dessous des 4,70. Donc à partir de 4,70, je décide de vendre ma position au marché et d'encaisser soit la plus-value qui me reste, soit éventuellement la légère moins-value, en fonction évidemment de là où quel était ton prix d'achat sur le produit. Ça permet en effet de sortir donc directement et immédiatement, par exemple sur un repli des cours. En revanche, il y a une donnée qui est quand même très importante et qu'il faut prendre en compte, c'est que l'ordre au marché n'est jamais exécuté sur un turbo si l'émetteur est absent du carnet d'ordre. Absolument. Maintenant, moi qui ai un peu d'expérience en la matière, je peux rassurer nos spectateurs pour leur dire que c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais, que l'émetteur ne soit pas présent dans le carnet. Oui, l'émetteur a une obligation de toute façon d'animer le carnet d'ordre, mais en effet, cela peut arriver. Ça peut arriver, pas à l'abri. Il vaut mieux en parler, on n'est pas à l'abri, et ça peut également parfois dépendre de la volatilité, de la variation des cours du sous-jacent en question. C'est des épiphénomènes, mais qui peuvent arriver, des valeurs qui décalent énormément, un contexte de marché qui fait que, et à ce moment-là, il peut arriver que de temps en temps, l'émetteur ne soit pas effectivement présent
dans le marché. Malgré tout, cette donnée, elle est intéressante parce que le fait de ne pas être exécuté sur un ordre stop lorsque l'émetteur n'est pas là, cela permet d'éviter également une exécution à n'importe quel prix. Absolument. C'est la contrepartie. Ce que je te propose, c'est de prendre un exemple donc, sur la plateforme de négociation. Nous avons toujours ici une position, donc sur un turbo long. Pour placer donc un ordre stop au marché, il me suffit simplement de cliquer sur vente, d'ouvrir le carnet d'ordre. Nous allons choisir ici dans le type d'ordre l'ordre stop au marché. Il vous suffit de renseigner le niveau du stop. Nous allons renseigner ici par exemple 5 €. Alors je rappelle bien sûr que vous pouvez utiliser également le pricer si vous souhaitez déterminer le niveau du stop par rapport à un niveau du sous-jacent. Nous allons renseigner ici par exemple 6480. Donc 6480. Cela me donne ici une valeur de 5.139. Je fais copier sur le ticket. Et il me suffit simplement ici de cliquer sur aperçu de l'ordre et de faire placer un ordre. Je retrouve cet ordre ici dans les ordres différés. Et dès lors où le marché viendra toucher 5.139 sur le turbo, ma position sera liquidée de façon immédiate, sans tenir compte du prix, mais en prenant en compte de façon prioritaire l'exécution globale sur la quantité. Nous avons donc vu l'ensemble des ordres disponibles sur Turbo. Merci Marc. Mais je t'en prie Christophe, merci à toi. Alors on peut te retrouver également sur DT Expert, qui est ton site donc d'analyse des marchés et de recommandations sur les turbos, sur différents sous-jacents. Oui, tout à fait. Concernant les ordres, que recommandes-tu en général ? Bah écoute, pour conclure un petit peu sur l'ensemble qu'on a vu de façon très exhaustive, ce qui était important pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est les choses suivantes. Lorsqu'on va être dans le cas où ce qui va importer avant tout, c'est soit d'entrer en position, soit de sortir de sa position, on va rester sur les ordres classiques au marché. Après, en fonction des stratégies, on va pouvoir avoir un peu deux cas de figure. Dans le cadre des achats, on va avoir l'achat sur repli. La stratégie là consiste à envisager une évolution de tes cours à contresens dans un premier temps, et donc un achat à des prix un petit peu optimisés. Dans un deuxième temps, lorsque tu vas être sur un cas de revente, là tu vas te dire je vais mettre un ordre stop en me donnant un moyen d'atteindre un objectif un peu au-dessus des cours là où je suis, et là ton optimisme il va être dans l'idée que ton cours va continuer d'évoluer dans le bon sens. Et puis enfin, dans tout ce qui concerne les limites, ça va te permettre justement, comme le nom l'indique, que ça soit d'ailleurs dans un ordre limite ou dans un ordre à plage de déclenchement, de mettre une limite qui va être le seuil à partir duquel tu ne désires pas que ton ordre soit exécuté, soit dans un sens au-dessus lorsque ça sera pour un achat, soit dans un sens au-dessous lorsque ça sera pour une revente. De toute façon, quoi qu'il arrive, dès lors où on rentre en position sur un turbo, puisque tu connais très bien le domaine, étant spécialiste en la matière, il est important d'avoir une règle de money management et donc en effet de déterminer des objectifs aussi bien de gains, aussi bien de pertes, puisqu'on l'a vu, on peut également placer un stop. On n'est pas obligé d'atteindre la barrière de désactivation, et le stop permet donc de sortir avant justement le moment fatal où on vient toucher cette barrière. Absolument. Quelle que soit de toute façon, Christophe, la façon dont tu gères ton portefeuille, que ce soit du court terme, du long terme, que ce soit sur des produits ou pas des produits, toujours avoir une discipline, un bon money management, gérer son risque et suivre son plan de trading. Voilà, je décide d'acheter tel sous-jacent, mes objectifs se trouvent là. En revanche, en dessous ou au-dessus de tel ou tel niveau, j'imagine que mon scénario n'était pas forcément bon et je préfère sécuriser la perte plutôt que de risquer de perdre l'intégralité de ce que j'aurais mis sur la ligne en question. Eh bien écoute, merci Marc pour ces éclaircissements sur les différents types d'ordres. Je rappelle qu'on te retrouve également au travers des alertes que nous publions donc sur la chaîne YouTube d'IG, les alertes donc sur Turbo24, et on peut te retrouver également sur ton site donc dtexpert.com. Absolument. Merci Christophe. Merci Marc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.